Amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Ce soir, il sera question donc de la problématique de l'ère du Verseau et les grands bouleversements que cela engendre aujourd'hui et les mutations qui s'opèrent dans le monde. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste. Kenneth Goumissi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Préventéo. Vous êtes gnostique et ce soir, nous allons parler donc de l'ère du Verseau. Nous parlerons en général des ères astrologiques, mais précisément de l'ère du Verseau. Alors, pourquoi parle-t-on de l'ère du Verseau? Il faut dire que l'ère du Verseau, c'est un concept astrologique qui représente une période marquée par le renouveau, des changements profonds. L'ère du Verseau succède à l'ère des Poissons et elle est caractérisée par l'humanitarisme. Par le signe astrologique qui gouverne l'ère du Verseau, on lui associe l'élément air, A-I-R, qui est un symbole de communication, de liberté, de pensée. Ce cycle astrologique apporte des changements majeurs dans la société, notamment en matière de technologie, de spiritualité et de communication. Nous entrons en fait dans une ère de coopération où la collaboration, l'harmonie, la connaissance de soi sont les clés pour réussir. En résumé, l'ère du Verseau marque un nouveau départ pour l'humanité. Nous sommes appelés à travailler ensemble, à mettre en avant notre propre originalité, à éveiller notre conscience et à nous reconnecter avec la divinité. Il serait quand même intéressant que l'on comprenne un peu le concept d'ère astrologique. Alors pourquoi parle-t-on d'une ère astrologique? Merci. Une ère astrologique, c'est quoi? C'est une période qui correspond au temps que le point vernal, qui est la position du soleil à l'équinoxe de printemps, va mettre pour traverser une constellation zodiacale. Bon, ce n'est peut-être pas clair, parce que pour bien comprendre la notion d'ère astrologique, on doit cerner correctement quelques notions astronomiques, comme le point vernal, la précession des équinoxes et ce qu'on appelle l'écliptique. Je vais essayer, dans un langage terre à terre, d'expliquer ces thèmes scientifiques. Le point vernal, comme j'ai commencé par le dire, est défini par la position du soleil à l'équinoxe de mars, l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord. Donc, là où le soleil se trouve à l'équinoxe de mars est ce qu'on appelle le point vernal. C'est quoi un équinoxe? Un équinoxe, on en a deux dans l'année. Ça correspond à ces deux périodes de l'année où le jour a une durée égale avec la nuit. On a un équinoxe en mars, donc le 20 ou le 21 mars, l'équinoxe de printemps. On a un autre équinoxe en automne, en septembre, le 22 ou le 23 septembre. Maintenant, ce point vernal-là, il n'est pas fixe. Il se déplace très lentement, vraiment lentement, mais il se déplace quand même. Il se déplace sur ce qu'on appelle l'écliptique. Il se déplace sur ce cercle qu'on appelle l'écliptique. L'écliptique, c'est quoi? C'est un cercle imaginaire qui représente la traversée, disons le dessin, le mouvement que le soleil fait sur la voûte céleste. Ça fait un grand cercle imaginaire. Et sur ce cercle, le point vernal se déplace d'1 degré tous les 72 ans. C'est vraiment lent. Mais c'est suffisant pour créer ce phénomène
qu'on appelle la précession des équinoxes. Je dois préciser que le point vernal, en se déplaçant, recule. Il va dans le sens inverse de la progression des constellations zodiacales. Nous savons que l'ordre des constellations, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Le point vernal, en se déplaçant, il va dans le sens inverse. Donc, disons Gémeaux, Taureau, Bélier, Poisson, etc. Et en se déplaçant, il va parcourir une constellation. Et pendant le temps que le point vernal va mettre pour se déplacer dans le secteur d'une constellation, on va dire qu'on est dans l'ère qui correspond à cette constellation-là. C'est de cette façon que le point vernal, au fil des siècles, s'est déplacé d'abord du Taureau au Bélier, du Bélier au Poisson, et maintenant des Poissons au Verseau. Chaque ère astrologique est liée, correspond à une constellation du zodiaque. Donc cette constellation donne son nom à l'ère. Et chaque cycle astrologique apporte des influences uniques, des tendances uniques qui affectent la société, qui affectent la conscience collective. Et c'est pourquoi c'est bon, il est astucieux de comprendre ces impacts, de les connaître pour en profiter, pour amortir les répercussions, pour éviter d'être victime des bouleversements provoqués par chaque ère. Quelle est la durée d'une ère astrologique? Alors la durée d'une ère astrologique, c'est 2160 ans. 2160 ans, à peu près. Oui. Je vais expliquer comment on a obtenu ce chiffre-là. C'est important. Parce que nous parlons de notions purement scientifiques. Oui. Le changement d'ère, c'est quelque chose qui est scientifique, que les astronomes connaissent très bien. Seulement qu'eux, ils n'attribuent pas à ce changement des phénomènes, des influences sur l'humanité. Par contre, les astrologues, les philosophes, les mystiques, eux, ils savent que ce changement va provoquer des mutations dans la société. Oui. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que le point vernal, c'est-à-dire la position du soleil à l'équinoxe de printemps, ce point recule sur l'écliptique, sur ce grand cercle imaginaire, il recule d'1 degré tous les 12 ans. Or, la bande zodiacale, c'est-à-dire la ceinture formée par les constellations zodiacales, est un cercle de 360 degrés, divisé en 12 secteurs égaux, de 30 degrés chacun. 360 divisé par 12, ça nous donne 30 degrés. Donc, chaque signe astrologique, chaque constellation zodiacale, j'allais dire, ça fait 30 degrés. Et si le point vernal met 72 ans à se déplacer d'1 degré à un autre, il lui faut 72 fois 30 pour traverser entièrement une constellation zodiacale. Et c'est cela qui correspond donc à l'ère. Donc 30 fois 72 nous donne 2160 ans. Le point vernal va mettre à peu près 26 000 ans, donc 2160 fois 12, pour faire le tour complet de l'écliptique. Alors je peux dire cela de façon plus simple encore. Nous savons que la Terre tourne. La Terre tourne autour du Soleil. Elle va mettre 365 jours, 5 heures et plus pour faire le tour complet. Et en même temps qu'elle tourne autour du Soleil, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Ce qui fait, ces deux mouvements font la journée et l'année. On va appeler ça le jour et l'année terrestre. C'est le mouvement du Soleil qui détermine les ères astrologiques. Donc le Soleil bouge sur l'écliptique et en bougeant, en se déplaçant, il va mettre 2160 pour se déplacer d'une constellation à une autre. Et donc logiquement, 2160 ans multiplié par 12
pour faire le tout complet, ce qui nous donne 25 960 ans, c'est-à-dire à peu près 26 000 ans. On appelle cela dans l'occultisme une année cosmique. Donc voilà la durée de ce qu'on va appeler le jour cosmique, c'est-à-dire l'ère astrologique correspond au jour cosmique. On en a 12, comme on a 12 mois dans l'année. Oui. Et l'année cosmique, ça fait à peu près 26 000 ans. 26 000 ans, une année cosmique. Une année cosmique. Alors, pendant qu'une année terrestre, ça fait 366 jours. Et le passage d'une ère à une autre, le changement d'ère, donc le passage d'une année cosmique à une autre crée toujours des bouleversements. Parce que nous avons des énergies d'autres types, d'autres natures qui influencent maintenant la Terre, qui influencent la conscience collective, qui influencent chaque individu. Et tout change. Il est important de se rendre compte de ces changements, de savoir l'ère qui prévaut à un moment donné pour pouvoir en profiter. Oui. Alors, on va parler maintenant de l'ère des poissons. Oui, de l'ère des poissons qui précède l'ère du Verseau. Alors, l'ère des poissons, elle a commencé 2 siècles avant Jésus-Christ. À peu près 2 siècles avant Jésus-Christ. Il faut dire que c'est une ère qui a apporté de grands changements, de grands bouleversements dans la vie de l'humanité. On a eu des changements notamment en matière de religion, de créativité, d'industrialisation. Alors, pour bien analyser l'influence de l'ère du poisson, oui, il serait intéressant de chercher à comprendre quelles sont les influences du signe zodiacal qui a donné son nom à cette ère astrologique, donc du signe poisson. Les poissons sont gouvernés par 2 planètes. C'est une constellation qui est régie par 2 planètes, à savoir Neptune, le roi des océans et des mers, et aussi par Jupiter, le dieu de l'abondance, la richesse. De la richesse. Alors, vous pouvez déjà avoir une idée parce que l'énergie conjuguée de ces 2 planètes, Neptune et Jupiter, dans l'occultisme, on appelle cette énergie l'onde dionysiaque, en référence au dieu grec Dionysios, le dieu du vin et aussi de l'extase. Oui. C'est aussi le dieu de la démesure, celui qui renverse l'ordre établi. Ainsi donc, dans l'ère des poissons, on a pu constater un essor important des religions monothéistes. C'est pendant l'ère des poissons qu'on a eu l'avènement du christianisme et aussi de l'islam, qui constituent les 2 plus grandes religions au monde en ce moment. Ces 2 courants religieux concentrent en leur sein plus de 50% des croyants. C'est important. Et ceci s'est produit pendant l'ère des poissons. On a noté également ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Quand nous prenons le poisson, qui est l'animal, l'emblème de cette ère, qu'est-ce qu'il symbolise? Le poisson, avant tout, c'est une nourriture, d'accord? Mais c'est aussi un symbole d'abondance. Donc, ce symbole-là, dès qu'on est rentré dans l'ère des poissons, ce symbole a été adopté, en tout cas par les initiés, les connaisseurs. Et c'est quelque chose qui se répète depuis des millénaires. Ouais. Avant l'ère des poissons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons eu l'ère du bélier et l'ère du taureau. Quand on vient à une nouvelle ère, quand il y a un changement d'ère, les anciens, si je prends l'exemple de l'Égypte antique, ils changent le nom des divinités. Oui. Les noms des pharaons même changent. La liturgie subit des modifications en fonction de l'énergie spécifique de cette ère astrologique. C'est comme cela que quand on est rentré dans l'ère du taureau, 4500 ans à peu près avant Jésus-Christ, en Égypte, la divinité suprême
qui jusque-là était Atum, est devenu Ptah. Le dieu de la création, Ptah, qu'on représente parfois avec un taureau. Le taureau sacré dont on dit qu'il est l'incarnation. Et à partir de ce moment, cet animal a commencé par être vénéré dans toute l'Égypte, mais pas seulement dans l'Égypte, dans d'autres civilisations, dans la Grèce antique. On a érigé un temple à Ptah, à Memphis, et Ptah est considéré comme le dieu des artistes, le dieu des architectes. Pourquoi? Parce que Ptah, qui est lié au taureau, vous connaissez un peu les caractéristiques psychologiques du taureau. Voilà. C'est le sens du travail, le don artistique et tout. Quand on est passé à l'ère du bélier, la divinité suprême a changé de nom dans l'Égypte antique. Elle est devenue cette divinité Amon, le dieu à tête de bélier. On a érigé alors un temple à Amon, à Luxor, et on a commencé par vénérer cet animal. Les pharaons ont changé leur nom. Si vous analysez, vous regardez un peu les noms des pharaons de cette époque-là, donc ça fait à peu près 2300 ans avant Jésus-Christ, vous allez voir toujours Amon dans leur nom. Exemple, Amenhotep, Amenophis, Amenhotep, Amonhotep. Amon est en paix. On a Toutankhamon, la star des pharaons, Toutankhamon, Tot-Ankh-Amon. Vous voyez que le changement des ères n'a jamais été quelque chose de banal pour les anciens. Et cela s'est répété avec l'ère des poissons parce que le christianisme qui est apparu au début de cette ère a adopté comme symbole le poisson qu'ils appelaient Ichthus, qui signifie en grec poisson tout simplement. C'est bien plus tard que la croix est devenue le symbole principal du christianisme. Alors, je disais tantôt que le poisson est un symbole d'abondance. Et quand on parcourt les évangiles, nous allons voir plusieurs exemples, plusieurs récits, plusieurs allégories sur le poisson, mais aussi sur les pêcheurs. Je pense à la pêche miraculeuse, je pense au repas que le Christ a pris. Le premier repas que le Christ a pris après la résurrection, c'est quoi? Du poisson braisé. Avec du miel. Cet épisode est raconté dans Luc, chapitre 24, verset 42. On a beaucoup d'exemples sur le poisson dans la Bible. Nous avons la pièce d'argent que Pierre a trouvée dans la bouche d'un poisson que Jésus lui a indiqué de chercher, parce qu'on a demandé à Jésus de payer ses impôts. Oui, même Jésus, on lui a demandé de payer ses impôts. Lui et Pierre qui étaient avec lui, n'ayant pas l'argent avec lui, de la liquidité pour payer ses impôts, il a demandé à Pierre de jeter l'hameçon. Le premier poisson qu'il va prendre, dans sa bouche, il trouvera une pièce. Il a pris cette pièce pour payer son impôt et celui de Pierre. Donc c'est une période, comme l'histoire le démontre d'ailleurs, où on a constaté une course au trésor. La recherche de l'or, les trésors, la richesse matérielle. Cette période est marquée également par les grandes explorations. Je pense à la découverte ou à la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et nous savons que ces grands explorateurs, quand ils sont venus en Amérique, ils ont ramassé tout l'or qu'il y avait là, toutes les richesses qu'il y avait là. Donc voilà ce qui a marqué l'ère des poissons. Les 3 maîtres mots de l'ère des poissons, c'est quoi? C'est la religion. La religion, les religions monothéistes, comme je l'ai expliqué, ont pris un essor sans précédent pendant cette ère-là. Il y a aussi l'abondance matérielle, la recherche de la richesse et enfin l'intellectualisme. Parce que durant l'ère des poissons, il y a un événement qui a marqué l'histoire de l'humanité et qui continue de nous marquer, c'est l'invention de l'imprimerie. Ça a changé la pensée. Avant l'invention de l'imprimerie, pour avoir un livre
de 200 ou de 300 pages, mais il faut une fortune. N'importe qui ne peut pas avoir un livre de 200 ou de 300 pages. Parce que les gens copiaient. On faisait des manuscrits. Voilà un peu ce qui s'est passé dans l'ère des poissons. On a beaucoup recherché l'argent, la richesse matérielle. Il y a la religion, mais la religion dogmatique, parce qu'on peut constater que durant cette ère, il y a eu beaucoup de guerres. Oui. Beaucoup de guerres liées aux croyances, à la foi. Je pense aux croisades, je pense même à l'Inquisition. Vous n'acceptez pas de rentrer dans les dogmes établis par le Vatican, ben on vous tue, vous êtes un sorcier, on va vous crucifier, on va vous brûler, etc. Donc, heureusement, nous avons tourné dos à cette ère et on voit que l'humanité change de paradigme. À quel moment cette ère a commencé réellement, l'ère du Verseau? C'est une excellente question parce que la date de début de l'ère du Verseau, j'avoue que c'est un sujet qui fait débat. Oui, parce qu'il y a une polémique terrible autour. Vraiment, dans la communauté des astrologues, des mystiques de façon générale, on voit beaucoup de courants. Moi, je vais noter, disons, 3 courants. Il y a ceux qui estiment que l'ère du Verseau a commencé dans les années 1960. 64. Voilà. Et d'autres pensent que non, c'est en 2160. Donc, vous voyez un peu, on doit attendre encore un siècle. C'est en 2160 qu'on aura l'avènement de l'ère du Verseau. Et il y a la troisième école, le troisième courant qui pense que l'ère du Verseau a démarré en 2020, en pleine pandémie de la Covid-19. Donc, voilà les 3 courants. Quant à nous, je dois affirmer sans embâche que l'ère du Verseau a commencé il y a 61 ans. Oui. L'ère du Verseau a commencé il y a 61 ans. Au fait, ceux qui estiment que l'ère du Verseau a commencé en 2020, ils s'appuient sur une conjonction qu'il y a eu entre Saturne et Jupiter dans la constellation du Verseau le 21 décembre 2020. Et ils disent, ceux-là, que c'est un événement qui se produit tous les 800 ans. Il y a 800 ans qu'on a eu une telle conjonction. Alors la question que je me pose, et que je vous pose, que je pose aux téléspectateurs, quand cette conjonction va se répéter dans 800 ans, comment vont-ils l'interpréter? Donc c'est clairement une fausse piste. Oui. Et ceux qui pensent que l'ère du Verseau va arriver dans 2160 ans sont également dans l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, on constate déjà les répercussions, les bouleversements de l'ère du Verseau. Et justement, ceux-là, ils feintent un peu, ils disent, bon, c'est en l'an 2160, mais nous sommes dans une période de transition. En réalité, l'ère du Verseau a commencé le 4 février 1962, entre 14h et 15h. J'avoue que le premier à avoir annoncé cette date, c'est le vénérable maître Samuel Anouvéor. C'est dans ses écrits que j'ai vu cette date. Cela m'a surpris parce que partout, on avance d'autres dates. Alors, bien que je sache que c'est un grand maître, c'est un maître ascensionné, c'est un maître doté d'une grande sagesse, je ne me suis pas limité à croire en lui. J'ai cherché à comprendre, à analyser pourquoi il affirme ces dates. Et dans ma démarche, j'ai établi la carte du ciel. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des logiciels pour en 2 clics, avoir la carte du ciel, c'est-à-dire la photographie du ciel à un moment donné, à une date précise, à une heure précise. Alors, puisqu'il a avancé que c'est entre 14h et 15h, il n'a pas donné la minute. Moi, je me suis amusé à mettre un temps précis, quelconque. Alors, j'ai découvert qu'à cette date, à cette heure, à Cotonou, moi j'ai fait mon analyse à partir de Cotonou, j'ai découvert qu'il y a une conjonction planétaire des 7 planètes principales de notre système solaire à cette date-là, à cette heure. C'est-à-dire que Lune, Mercure, Vénus,
le Soleil lui-même, Mars, Jupiter et Saturne étaient alignés face à la constellation du Verseau. C'est un fait incontestable que n'importe qui peut vérifier. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'ère du Verseau a commencé. Donc nous sommes dans l'ère du Verseau depuis 61 ans, puisque nous sommes en 2023. Et nous voyons d'ailleurs déjà les bouleversements, les répercussions provoquées par l'ère du Verseau. C'est visible, c'est perspective. Et quelles sont donc ces répercussions, ces impacts sur l'humanité et sur le monde en général? Justement, merci. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, pour comprendre les impacts de l'ère du Verseau, il suffit d'analyser la constellation qui a donné son nom à cette ère astrologique. Le Verseau, donc. Le Verseau, le signe du Verseau, est gouverné également par deux planètes, à savoir Uranus et Saturne. En astrologie, Saturne symbolise la responsabilité. C'est le vieillard des siècles, donc la responsabilité, l'introspection, mais aussi les crises, voire la mort. Mais il faut comprendre la mort par le retour au point de départ. Quant à Uranus, c'est une planète révolutionnaire. Une planète qui amène à sortir des sentiers battus, à aller au-delà de l'ordre établi. Uranus est également le symbole de l'inventivité, de la créativité, de l'humanisme. Alors, l'influence conjuguée de Saturne et d'Uranus provoque maintenant une énergie qui va amener l'humanité à sortir, à rompre avec l'ordre établi, chacun doit mettre en avant son originalité, à créer beaucoup. Cela a engendré une révolution dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie, culturelle, économique, social, religieux, etc., etc. Il suffit d'analyser un peu les faits marquants, les grands événements qui se sont produits dans les années 60 pour se rendre compte que, effectivement, cette décennie a été marquée par le début de l'ère du Verseau. Je commence par un exemple très simple qui est proche de nous, c'est l'accession à l'indépendance des pays africains. Cela s'est produit dans les années 60. Si nous prenons rien que l'année 1960, il y a eu 32 pays africains qui ont eu l'indépendance. Après, ça a continué. Si nous continuons à analyser, nous allons voir que dans les années 60, il y a eu la révolution de mai 68 en France. Toujours dans cette période, nous avons la naissance du mouvement révolutionnaire hippie aux États-Unis. Nous avons également un fait très marquant sur le plan religieux, c'est le Concile Vatican II. Et l'une des décisions majeures de ce concile, c'est d'autoriser le mariage des diacres. C'est également une révolution. Enfin, c'est pendant l'ère du Verseau que les femmes ont commencé par exhiber davantage sur leur corps. Les femmes ont commencé par porter le pantalon, les collants, des vêtements, ceci, c'est avec l'ère du Verseau. Donc c'est une ère révolutionnaire. Le Verseau incite à la révolution. Le Verseau incite à la révolte. Mais nous devons être astucieux. Au lieu de se laisser emporter dans une révolution à feu et à sang, il faut opérer une révolution intérieure. Il faut se rebeller psychologiquement contre les éléments inhumains qui sont à l'intérieur de nous, nos défauts, qui font de nous des personnes faibles, médiocres, maladroites, perverses. C'est la révolution que nous devons vivre. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que l'ère du Verseau, comme n'importe quelle ère, l'énergie qu'un cycle astrologique envoie à l'humanité, cette énergie peut être captée différemment, de deux façons. On peut la capter et se construire ou aller de l'avant, tout comme cette énergie-là peut être
destructrice pour certaines personnes. Vous voyez, le Verseau, ou disons précisément Saturne, qui incite à l'introspection, d'accord, à rentrer en soi-même. Pourquoi on dit que le Verseau, c'est une aide de spiritualité? C'est à cause de l'influence de Saturne qui va inviter, vous voyez, les natifs de Capricorne, un signe qui est gouverné par Saturne, c'est des gens qui sont réservés. Donc nous devons cultiver une vie intérieure qui doit devenir riche. Voilà pourquoi le Verseau favorise l'essor, l'émergence des courants spirituels. Dans le même temps, pendant que certaines personnes cherchent à méditer, à vivre des états méditatifs intéressants, élevés, d'autres vont chercher à échapper à la réalité qui est face à eux en se droguant, en exagérant avec l'alcool. Donc il y a deux manières de capter cette vibration qu'envoie le Verseau. Soit nous la captons pour nous construire, pour aller de l'avant, pour opérer des changements en nous, dans la société, ou bien elle va être destructrice. Et c'est ce que nous constatons. On voit beaucoup de révolutions, de révoltes un peu partout dans le monde en ce moment. C'est dû au Verseau. Il y a un besoin d'indépendance, de changement. Les gens veulent la liberté. On voit le développement technologique. On parle aujourd'hui beaucoup de l'intelligence artificielle. Et communiquer, ça devient de plus en plus facile. Parce que nous sommes dans une ère de coopération, de collaboration. Mais en même temps, dans ce moment même, on constate de la marginalisation chez certains. Donc c'est double, cette énergie, on peut la capter de deux façons. C'est à chacun d'être intelligent, d'être astucieux. Comme l'avons dit, il faut se connaître. On a besoin de la connaissance de soi pour savoir comment capter cette énergie pour aller de l'avant. Alors, certains lient l'ère du Verseau à l'âge d'or, pendant que d'autres l'associent à la fin des temps. Alors, dites-nous d'abord s'il y a vraiment la fin des temps, comme on le dit vulgairement ou de manière triviale. Bien sûr qu'on va répondre à cette question qui est un peu difficile, parce que parler de la fin des temps, c'est quelque chose de dangereux, je dirais, parce que ce concept de fin des temps est devenu aujourd'hui l'âme qu'utilisent certaines personnes, des chefs religieux, des chefs spirituels, pour anarquer, d'accord, le fidèle, le suiveur, pour les obliger à prendre vraiment des voies qu'on ne devrait jamais prendre. On a vu les catastrophes que l'annonce de la fin des temps a provoqué, a entraîné, que ce soit ici au Bénin ou ailleurs. Alors, la fin des temps, lorsque nous analysons n'importe quel livre sacré, nous étudions les grandes religions, on va voir que toutes ces religions parlent de la fin des temps. Il y a des prophéties, beaucoup de prophéties sur la fin des temps. Cependant, il faut bien comprendre ce concept de fin des temps. Parce que chaque fois, les prophètes disent qu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est-à-dire qu'on confond souvent la fin d'un cycle, astrologie par exemple d'une ère, la fin d'une année cosmique, ces grands changements-là, tout ça on appelle la fin des temps. Et c'est là qu'il faut éviter de tomber dans le piège. Le pire, c'est que les gens vont jusqu'à avancer une date pour cette fin des temps-là. Alors que Jésus, l'homme le plus exalté que la terre ait connu, il a l'humilité de dire que lui-même ne connaît pas la date de la fin des temps, ni l'heure. Il dit que seul le Père le connaît. Alors, ce n'est pas étonnant que tous ceux qui se sont hasardés à fixer une date pour la fin des temps, ils se sont fait ridiculiser. D'accord. Là, ce qui est sûr, c'est que notre civilisation est appelée à disparaître. Pour laisser place à une autre civilisation. Pour laisser place à une autre civilisation, comme ça a été le cas pour les Atlantes. Pour les Atlantes. On dit que nous, l'humanité actuelle,
quelle que soit la couleur de notre peau, nous formons une grande race, ou une race racine, la race aryenne. Ce ne sont pas les Aryens de Hitler. Non. OK? Les Asiatiques, les Européens, les Américains, les Africains, nous tous, nous formons une grande race. D'accord? Et cette race a eu un début. Il y aura une fin. Elle aura une fin. Chaque grande race connaît des âges. D'accord? Connaît des périodes. L'âge d'or qui est un moment de lumière, de beauté. Oui. Un âge de cuivre. D'accord? Un âge d'argent. Et nous sommes actuellement dans l'âge de fer. Dans ce qu'on appelle en Orient un Kali Yuga, où n'importe qui peut constater vraiment une dégénérescence assez poussée. La perversité, la cruauté qui est partout, dans tous les domaines. Donc, les prophètes parlent souvent de cette fin des temps-là. C'est-à-dire, à un moment donné, notre civilisation doit partir Pour laisser place à une pour autre. laisser place à une autre. On parle d'une 6e grande race qu'on appelle la race Koradi, celle qui va venir après nous, qui va nous succéder, qui va être une race qui Plus évolué évoluée que nous. D'accord? Cependant, il faut dire que la fin des temps, comme les gens le conçoivent souvent, c'est quelque chose qui se produira. C'est-à-dire, le moment arrivera où la Terre va disparaître. Ça, c'est clair. Parce que la Terre a eu un début. Et il y aura une fin. Aura une fin. Tous les jours, les scientifiques observent la naissance d'une planète, d'un système solaire. Donc, notre planète, notre système solaire, a vu le jour un moment. Et il arrivera Tout une ce époque qui a vu le où jour doit mourir. doit mourir. C'est Donc, une loi naturelle. Donc, le moment arrivera où la Terre va disparaître. La Terre ne pourra plus porter la vie, comme c'est le cas pour la Lune. Oui. Il fut un temps, c'est-à-dire des millions d'années en arrière, il y a eu une vie abondante sur la Lune. Et Mars et autres, sur les Mars, planètes. oui, même actuellement, il y a encore la vie sur d'autres planètes. Oui, Ça, oui. c'est un secret, on ne veut pas l'avouer, mais bon, on avance un peu, on voit que les langues se délient dans le siècle scientifique, d'accord? La NASA récemment a publié des vidéos d'OVNI, d'accord? Ce n'est plus un secret, nous savons que nous ne sommes plus seuls dans dans l'univers. Il y a la vie sur d'autres planètes. Donc, de cette façon, il y a eu la vie sur la Lune. Mais la vie, on ne peut pas la voir sur une planète de façon éternelle, indéfinie, parce que la planète a sa capacité. La planète est capable de nous nourrir jusqu'à un certain niveau. Après, il faut que cette planète se régénère. Et la vie va continuer sur d'autres mondes. Donc, cette extinction-là, totale, est quelque chose de plausible, mais ce n'est pas pour demain. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, les Aryens qui constituons la 5e grande race, on sait qu'après nous, il y aura une 6e grande race qu'on appelle la race Koradi, ou qu'on appellera la race Koradi, et il y aura une 7e grande race. Donc, c'est quelque chose qui va se produire dans des millions d'années. Pour ne pas dire des milliards d'années. Pour ne pas dire des milliards d'années, justement. Oui. Mais la fin de notre civilisation, la fin de notre race, c'est quelque chose que personne ne peut contester. Même les scientifiques, les esprits les plus raisonnés, les plus cartésiens, l'acceptent. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de l'horloge de l'Apocalypse. Oui. Voilà, c'est un concept qui a vu jour avec... on parle de Einstein, oui, d'accord, voilà, qui a créé ce concept avec d'autres scientifiques, des spécialistes du nucléaire. Donc, eux, scientifiquement, c'est prouvé que nous allons vers la fin. Notre civilisation va vers sa fin. Aujourd'hui, l'arme nucléaire est développée à outrance. Nous avons déjà eu 2 guerres mondiales pendant l'ère des poissons. Oui. Et de nombreuses prophéties annoncent une 3e guerre mondiale. Pendant un bon moment, pendant longtemps, parler de la 3e guerre mondiale, c'est seulement dans les siècles spirituels qu'on pouvait... Mais aujourd'hui, on en parle un peu partout. On sent que nous allons vers une confrontation qui va être terrible. Parce qu'on va utiliser l'arme nucléaire. Les protagonistes, la plupart de ces protagonistes ont l'arme nucléaire, ils vont l'utiliser. Et même ceux qui
les pays, les nations qui ne vont pas prendre part directement à cette guerre seront impactées. Donc nous sommes dans cette période de nettoyage. L'âge, comment on appelle, l'âge d'or que certaines personnes attendent, nous ne pouvons pas l'avoir tout de suite. La fin des temps n'est pas pour tout demain non plus, mais il y aura un changement grandiose qui va bouleverser la vie, qui va faire que cette civilisation qui est pourrie, avouons-le, va disparaître, cette civilisation perverse va disparaître pour laisser place à une nouvelle civilisation. Mais est-ce qu'on peut dire que l'âge d'or, l'âge du Verseau pourrait être synonyme de l'âge d'or ou de lumière? Oui, non. Bon, ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup avancent. Est-ce qu'on aura... le Verseau correspond à un âge de lumière, de beauté. Possiblement, on peut avoir un âge de lumière, un âge d'or pendant l'ère astrologique du Verseau. Mais avant, il faut qu'il y ait une phase de déconstruction. Il faut qu'il y ait une phase de purification. Parce que notre civilisation, comme je l'ai dit tantôt, est pourrie. Oui. Elle est dégénérée. Soyons sincères envers nous-mêmes. Est-ce que les hommes et les femmes qui peuplent la Terre actuellement, nous pouvons créer un âge de lumière? D'où est-ce qu'on va sortir cet âge de lumière? Ce n'est pas possible. Parce que la perversité a atteint des niveaux jamais égalés pendant les civilisations antérieures. Donc, il faut, si nous aspirons réellement à un âge de lumière, à un âge d'or, il faut accepter qu'on passe par cette phase de déconstruction. Et c'est ce que le Verseau a commencé par faire. N'oublions pas que le symbole ou l'un des symboles du Verseau, c'est un homme qui déverse le contenu d'une amphore sur le sol. Donc, on a besoin de purifier l'humanité. Cette purification est synonyme de tremblement de terre, d'éruption volcanique, de tsunami, de raz de marée. Et c'est ce que nous constatons tout le temps. Et aussi de pandémies, des maladies qui vont venir, qui vont être des pathologies que la science n'a pas encore connues. En résumé, un âge d'or pendant le Verseau, c'est possible, mais avant, il faut que notre civilisation soit exterminée. Ce n'est pas nous qui allons expérimenter cet âge d'or. Il est clair qu'aujourd'hui, tout va de mal en pire. Merci Kenneth Gomissi, vous êtes professeur d'anthropologie gnostique et merci de nous apporter ces informations sur une ère astrologique et notamment sur l'ère du Verseau avec toutes les mutations qui s'opèrent en ce moment dans le monde. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de votre fidélité et à très bientôt.